Salut à tous, je vous propose de nous retrouver aujourd'hui pour parler du chapitre de physique numéro 5 sur la radioactivité et sur la médecine nucléaire. Alors, il se décompose en deux parties. On va parler aujourd'hui de la partie 1, uniquement ce qui est radioactivité. Et la prochaine fois, on parlera de la médecine nucléaire. Donc, on va voir, on va peut-être diviser cette partie 1 en deux vidéos un peu plus petites pour que ce soit un peu plus court. Donc, déjà, on va parler du noyau atomique et à chaque fois, vous avez un lien avec la feuille de TD, d'accord? La feuille de TD, c'est celle-ci. Donc là, forcément, prenez-la sous les yeux. Si vous l'avez bien faite, ça devrait aller relativement vite. On va un peu compiler ce qu'on a vu. Donc dans l'activité 1, on va parler du noyau. On va revenir sur cette notation ici et sur toutes les choses qu'il faut connaître pour la suite, d'accord? Si on le fait, c'est pas juste pour le plaisir. Alors, on voit ici qu'on a non pas un atome qui est représenté. Ça, c'est un noyau, d'accord? Si c'était un atome, il y aurait les électrons en plus. Or ici, nous n'avons que des protons. Alors traditionnellement, c'est eux qu'on met en rouge. D'accord ? Et les neutrons. Ce qu'on peut déjà retenir, c'est que les protons, ils sont plus, et les neutrons, eux, ils sont neutres, donc je ne mets rien. Le noyau d'un atome est formé de nucléons. Donc protons et neutrons ensemble, ça va donner ce qu'on appelle les nucléons. Autour du noyau, ici, ils ne sont pas dans notre schéma, mais on a les électrons qui vont évoluer dans le vide. Alors pourquoi ils ne sont pas dans notre schéma? Parce que sur la radioactivité, les électrons ici vont avoir une influence très limitée. C'est le noyau en fait qui va faire des réactions. Noyau en latin, c'est la même racine que nucléaire, donc noyau nucléaire, c'est le propos de notre chapitre. Un petit rappel sur les charges plus et les charges moins. Donc l'électron est chargé moins. En général, on lui attribuera une couleur bleue, on fera un peu pareil dans ce cours, et pour le proton, une couleur rouge, et ils ont la même charge, d'accord? Il y en a un qui est plus, un qui est moins, et voilà la valeur de cette charge. À retenir, donc là, pour vous, c'était déjà fait, la composition d'un noyau atomique consiste à donner son nombre de protons et son nombre de neutrons. Alors, un petit rappel déjà, ça nous servira pour la suite. Proton, on peut l'abréger avec la lettre Z, et les neutrons, ce sera la lettre N. D'accord? Quant au nucléon, ce sera la lettre A. D'accord? A, Z, N, on va en reparler un peu après. Alors, une petite application ici pour vous. Il faut essayer de retrouver la composition et la charge de ce noyau et de cet atome. Alors, pourquoi ici je parle d'atome? Parce qu'on voit que là, il y a des choses qui tournent autour. Ça, ce sont les électrons. D'accord? Là, il y a un petit plus pour les protons. Et là, on n'a rien. Ce sont les neutrons. Donc, composition, il n'y a plus qu'à compter. Il y a 2 électrons. Ça s'abrège comme ça. Il y a 2 protons. D'accord? Qu'on pourra abréger en Z. Alors, parfois, je mets un petit trait dans le Z pour ne pas le confondre avec un 2. Ça, c'est quand on n'écrit pas bien. Et 2 neutrons. N. Si on veut faire le nombre de nucléons, bon, on peut, c'est tout ce qui est dans le noyau, il y a 4 nucléons. Je te rappelle la lettre pour nucléon, c'est un grand A. D'accord? Voilà. On continue à retenir. L'atome, il est électriquement neutre. Donc ça, c'est quelque chose que tu as déjà entendu depuis quelques années. Pourquoi? Alors, précise bien, je parle d'atomes et pas d'ions ou de choses comme ça. Parce que dans un atome, le nombre des électrons est égal au nombre des protons. C'est logique, les protons, c'est les plus, les électrons, c'est les moins, d'accord? Donc les moins sont égales au plus, il y en a autant, donc c'est neutre. Maintenant, si on s'intéresse juste au noyau qui est là, voilà, mise au point, ou qui est là ici, comme il n'y a pas les électrons, tu vois qu'il y a un truc neutre et un truc plus. Donc forcément, il n'y a pas de moins pour équilibrer, il n'y a pas d'électrons. Le noyau en tant que tel, lui, il est chargé positivement. D'accord? À cause des protons. À cause des protons. Z. Voilà. Donc ça, c'est des rappels. Ça aussi, on va essayer d'aller assez vite sur ça. Quand tu as la notation symbolique d'un atome,
Par exemple, dans le tableau périodique ou dans un exercice, tu vas pas forcément avoir écrit AZX. Il va y avoir des lettres, enfin pardon, des chiffres qui vont remplacer des lettres. On va le voir dans quelques instants, où tu l'as vu par exemple dans le TD qui était là. D'accord, AZX, c'est, on va dire, l'écriture générale. Sinon, on va retrouver des cas concrets qui sont comme ça. Donc tu vois bien que le X, en fait, c'est le symbole de l'atome. O pour oxygène, U pour uranium, C pour carbone. D'accord ? Qu'est-ce que ça va être A et qu'est-ce que ça va être Z? Alors Z, tout simplement, c'est le nombre de protons, les fameux plus. D'accord? Et A, c'est quoi? Alors là, te trompe pas, c'est pas le nombre de neutrons, c'est le nombre de protons plus les neutrons. En gros, on a voulu, dans cette écriture-là, nous mettre la charge de l'atome, combien il avait de plus, et le nombre total de choses qu'il y avait dans son noyau, c'est-à-dire les nucléons. Ça, c'est plus important, ça nous permettra d'aller un peu plus vite que de donner simplement les neutrons. Donc on va noter ça. X, c'est le symbole du noyau. Bon, c'est le symbole qu'on retrouve dans le tableau périodique. T'en connais certains, alors il est temps de les connaître par cœur. Carbone, hydrogène, sodium, comme son nom ne l'indique pas, oxygène. Alors Z, c'est ce qu'on va appeler le numéro atomique. C'est le numéro le plus important, hein. C'est un peu comme le numéro d'une maison. Si on veut la retrouver, c'est ça qu'on va rechercher. Donc Z, c'est le numéro atomique, c'est le nombre de protons. Plus, on dit parfois aussi nombre de charges. Et le dernier truc qu'on va écrire, là, je vais prendre mon bleu, le fameux A. Alors, c'est le nombre de nucléons. Ça, c'est ce qu'on a dit il y a quelques instants. Mais on l'appelle aussi nombre de masses. Pourquoi? Parce que ça compte toutes les choses qu'il y a dans notre noyau. Alors, les électrons, eux, on ne les compte pas parce qu'ils ont une masse très très faible. D'accord? Donc en fait, quand je compte tout ça, là, 1, 2, 3, 4, 5, machin, je peux avoir le nombre de masses de mon atome et je peux savoir s'il est plus ou moins lourd ou plus ou moins léger. Alors, maintenant, une dernière chose, les neutrons, on en a quand même besoin certaines fois. Alors comment on fait pour avoir le nombre de neutrons? Eh bien, c'est un petit calcul. Si tu connais le nombre total de choses que tu as et que tu connais le nombre de protons, bah les neutrons, c'est la différence entre ces deux choses, c'est le reste. Donc, tu vas faire l'opération suivante. Tu vas faire A, le nombre total de choses qui est dans le noyau, et tu vas soustraire le nombre de protons. D'accord? Donc, le nombre de neutrons, pardon, c'est A moins Z. Bon, ça peut servir de temps en temps. Tu n'es pas obligé d'apprendre la formule par cœur. C'est relativement logique si tu as compris ce que c'était chacune des trois lettres. Si tu veux avoir les neutrons, il faut soustraire les protons au nombre de nucléons. Ça va sur cette partie? Bon, ça va, c'est des rappels. Alors, on passe à une petite application. Hop, j'apprends à faire. Donc là, tout le monde doit y arriver. Quand on vous donne cette écriture symbolique-là, c'est un atome. Alors, tu n'es pas obligé de connaître par cœur que Al, c'est l'aluminium. Enfin bon, voilà. Mais il va falloir trouver ce que c'est que le 13 et le 27. Alors, à toi de faire. Donc, c'est parti. Composition des noyaux. Donc, t'embête pas à donner les électrons, c'est pas demandé. Alors, pour le noyau, on a 13 protons. Z, d'accord. On a 27 nucléons. A. Et si je veux avoir le nombre de neutrons, donc tu fais A moins Z, tu précises bien quand même ce que tu fais comme calcul, ça peut être bien de justifier, 27 moins 13, et tu trouves 14 neutrons. D'accord? Donc voilà, ça c'est ce qu'il faut savoir faire, c'est relativement court, c'est plutôt facile. Dernière chose qu'on revoit du TD avec l'activité numéro 1, c'est toutes ces définitions de nucléides, d'éléments chimiques, etc. que tu avais essayé de faire ici. Alors, définition, je le mets en rouge, mais bon, pas obligé de l'apprendre et de le réciter par cœur, il faut déjà comprendre ce que c'est. Je donne une définition assez rapide. Donc, un élément chimique, c'est tous les éléments qui ont le même Z, qui ont Z en commun. D'accord? Donc le nombre de protons, ils ont le même numéro atomique.
ça, c'est ce qu'on appelle le même numéro atomique. Donc ils sont au même endroit dans le tableau périodique puisqu'ils sont le même numéro. Donc ça, c'est un élément chimique. Par exemple, on va parler si Z égale 8 d'atomes d'oxygène. D'accord? Ça ne nous dira pas si c'est un atome d'oxygène avec 50, 12 ou 25 nucléons. Ça, je ne sais pas. Voilà, on parle juste du numéro atomique. Alors maintenant, les nucléides. Donc c'est tous les éléments, toutes les entités, plutôt. D'accord? Un élément, en fait, c'est avec Z commun. Donc là, maintenant, toutes les entités avec Z et A identiques. Donc là, tu vois, tous ceux qui ont même Z et A, c'est vraiment des clones. On appelle ça des nucléides. Un type de nucléide. Bon, je te donnerai un exemple à chaque fois. Et isotope, donc ça, c'est toutes les entités avec Z identique. Tu vas me dire ça commence comme élément chimique, c'est vrai. L'isotope fait partie de l'élément chimique, mais avec A différent. Ok? Donc en fait, l'isotope fait partie de la définition de l'élément chimique, mais apporte une petite précision. Exemple d'isotope. Regarde ici, ils ont tous le même numéro atomique, 6, ce qui correspond au carbone. Le 6e atome du tableau périodique, c'est le carbone. Mais ils ont des nombres A qui sont différents. C'est ce qu'on appelle des isotopes. C'est toujours du carbone, mais des versions différentes. Alors, qu'est-ce que ça change pour nous? Eh bien, ces isotopes, ils ne sont pas tous aussi stables. Il y en a qui sont moins stables. D'accord? Donc là, on va écrire, attention, à la stabilité. Je peux déjà te dire, parce que moi je le sais, que le plus stable, c'est celui-là. Et le moins stable, ben, il fait partie d'un des deux là. Donc forcément, s'il est moins stable, ça va revenir à notre problème de réaction nucléaire. Bon. Et oui, le carbone peut faire des réactions nucléaires. Une petite entraînement pour vous. Là, tu as 3 choses. Tac, tac, tac. Alors, est-ce que c'est des nucléides? Est-ce que c'est des isotopes? Est-ce que c'est des éléments chimiques? Je te laisse réfléchir. Attention. Et ben voilà, tu as trouvé, j'espère. 1, 1, 1. Mets des nombres au-dessus. Là, c'est... Alors, il désigne le même. Attention. Pas que j'aille trop vite. Le même élément chimique. D'accord? Donc, on voit Z qui est identique. Mais le nombre au-dessus est différent, donc ce sont des isotopes. Ce sont des isotopes de l'hydrogène. D'accord? A est différent. Deuxième cas, regarde ici, tu n'as pas le même nombre en bas. Forcément, ce sont des éléments chimiques différents. D'accord? Donc, un c'est l'oxygène, l'autre c'est le carbone. Voilà. Donc, dans cette partie, on est revenu sur les définitions, on va dire, relativement basiques pour pouvoir appréhender la suite. Donc, maîtrise bien cette partie ici avec cette écriture symbolique avant de passer à la suite, parce que ça va être important. Dans la prochaine vidéo, on va parler des désintégrations radioactives. Et donc, on verra que certains atomes font des choses radioactives sur lesquelles on va essayer de se protéger pour notre santé, ou au contraire, essayer de jouer pour détecter, par exemple, pour détecter des maladies. Donc, ça, on verra dans une prochaine vidéo. Je te dis à bientôt pour la suite.